Ouh là là. Oh. Alors, bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud où je vais parler de l'adaptation live des Chevaliers du Zodiaque. Alors déjà au moins je suis sûr d'une chose, c'est pas pire que Dragon Ball Evolution. Oui, ça respecte bien l'histoire, on nous fout pas tout en Amérique. Les costumes sont jolis, oui. Bah, j'ai trouvé les armures de Seiya et du Phénix belles. C'est vrai que que les armures de Cassio et des sbires là, ça faisait un peu méchant de Power Rangers. Là, j'avoue, c'est déjà un reproche. Bon, il y a quand même eu une adaptation de Saint Seiya en film d'animation 3D que beaucoup de monde critique, mais que je trouve sympa. De toute façon, tous les films que tout le monde critique, je les trouve sympas. C'est horrible. Je vous en parlerai plus tard de ça. On a eu une série Netflix. J'ai lâché au bout d'un moment parce que c'était n'importe quoi. Avec la bouche d'égout qui parle et Sean qui est devenu une femme. Bon. Si on retourne au film, il est meilleur que la série d'animation Netflix. Et oui, au même niveau que le film de je sais plus même quelle année. Oui, il m'a pas énormément marqué celui-là. Alors donc l'histoire, c'est Seiya, un jeune homme plutôt beau gosse, qui après la disparition de sa sœur, va tout faire pour la retrouver. Donc déjà il combat dans une arène. Là j'en parlerai plus tard, mais c'est assez bien. Et il se fait aborder par un type qui lui dit: ils ont repéré ton cosmos, viens avec moi, tu pourras, je te dirai tout. Donc il se fait attaquer par les ennemis des Power Rangers. Il réussit à s'échapper et atterrit donc dans le repère de Sean Bean avec sa fille Sina, qui est en fait la réincarnation d'Athéna.
Alors, bon, je vais tout de suite être honnête, hein. Saint Seiya, je connais pas beaucoup. Oui, moi je me suis plus intéressé aux arcs des Chevaliers d'Or avant l'arc qui met en place toute l'intrigue, avec Marine et tout ça. Mais bon, donc oui. Alors, donc j'ai dit que j'allais en parler des combats. Ils sont très bien chorégraphiés, mais ils ont un énorme problème. Vous savez, la hantise du JDG, c'est les jeux à patounes. Ben moi, ma hantise, c'est les films à ralenti. Plus de 40 ralentis en 1h52 de film. Je me suis amusé à les compter. Dès le combat de Seiya contre Cassius, hein. Ça abuse des ralentis. Mais franchement, à vrai dire, on va pas dire que les scènes d'action ne sont pas travaillées et ne sont pas bien mises en scène. C'est tout le contraire. Les chorégraphies sont belles. On a des scènes d'action, oui, magnifiques. Magnifiques, non. On a de bonnes scènes d'action. Les combats sont fluides, on arrive à suivre. Il n'y a pas de cut inutile dans un combat. Bon, les acteurs, ben, ils font du bon boulot, les acteurs. Ils font leur boulot. Ils jouent bien. On sent les émotions sur leur visage. Enfin, ça dépend à quel moment. Non, mais, non, mais si vous voulez, il y a une scène. La scène de discussion entre Seiya et Senya. C'était la scène de dialogue larmoyant le plus cliché du monde. Il y avait la petite musique triste, là. Si ce destin était une fatalité, promets-moi que si je me transforme en Athéna, tu me tueras. Oh. Oui. Non, non, mais oui, Bon, techniquement, j'ai pas passé une mauvaise séance. Il n'y avait pas de gens pour me critiquer. Non, il n'y avait pas de gens pour m'emmerder. Pas comme pour Fast and Furious 10, où il y avait des gens qui parlaient.
qui parlait, mais très fort. J'avoue qu'on peut chuchoter un petit peu à son ami ou à sa copine ou à je sais pas quoi ou à je sais pas quoi. Mais crier, non, c'est pas possible. Oui, on n'était pas beaucoup. Il y était une fille. Devant moi, il y avait une famille de 6 personnes et derrière moi, il y avait un gars. On était 8 dans la salle. 8 dans une grande salle. Bon, on va dire à côté, dans la salle d'à côté, il y avait la petite sirène en 3D. Oui, il y avait peut-être plus de monde à la petite sirène que pour les chevaliers du Zodiaque. Ouais. Non, la petite sirène, j'irai pas le voir parce que même si Rob Marshall, il nous a donné 2 films que j'aime bien. Encore une fois, un film avec des sirènes et un autre film dans les bois. J'aime pas trop qu'on touche au classique Disney. Oui, je suis un puriste, j'avoue. Oh, mais bon. Donc, si vous voulez regarder un film, ouais, bah, moyen, mais qui est assez joli, vous pouvez voir lui. Oui, parce que au moins, à mon avis, les VFX de Senseiya ne sont pas aussi pourris que ceux de la petite sirène. Bon, allez, sur ce, à bientôt.